Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille. Eh Dieu. Il dit, Coupe du Monde s'est déplacée. Coupe du Monde s'est déplacée pour venir en Côte d'Ivoire, bien avant que ça arrive au Qatar. Il dit, Coupe du Monde, qu'on dit Coupe du Monde là. C'est venu dans la main de Papa Ado d'abord. Bien avant que ça se... Donc, quand on dit ce gars-là, vraiment... Est-ce que vous savez le don et puis, il peut dire le don, la bénédiction de si Papa Ado là. Est-ce que vous savez, ceux qui tournent, ceux qui disent veut faire du mal à Papa Ado là, il dit karma les prend seulement. Karma les prend seulement. Bénédiction qui est si Papa Ado là, c'est pas du jeu. Et le Coupe du Monde s'est déplacé. Ils ont déplacé Coupe du Monde pour envoyer ça en Côte d'Ivoire pour que Papa Ado puisse se lever et regarder tout. C'est pas n'importe qui tu touches Coupe du Monde, tu es là. Coupe du Monde, ça se déplace pas comme ça pour dire Coupe du Monde se déplace pour aller dans tel pays. S'il n'y a pas la sécurité, Coupe du Monde ne se déplace pas comme ça. Et puis, c'est pas n'importe qui tu touches Coupe du Monde. Oh Dieu Seigneur. Quand on va vous parler à vous, ils vont dire non que oui, c'est parce que tu es telle personne, tu es ceci, tu es... C'est pas fait de dire tu es comme ça, tu es comme ça. Et ce gars, tu es Papa Ado là, on doit le respecter. Les Camerounais disent on va le tchakaliser, on va le respecter à jamais. Parce que ce gars-là, vraiment, il mérite même qu'on lui... Là, il mérite même qu'on nous-mêmes, on s'élève même pour dire on va voter pour lui là à 100%. Et puis lui, il va toucher le coup du monde et puis il va dire 2026, ça va rester en Côte d'Ivoire. Il dit, si on s'est battu, dans l'enrôlement et on allait dans les urnes pour voter pour lui là. S'il est élu encore là, 2025 jusqu'en 2030 là, il a dit Coupe du Monde là. Nous, on est fiers de remporter Coupe du Monde aussi. Et on est fiers aussi d'aller en quart de finale ou demi-finale parce que nous aussi, on ne va pas jouer avec ça. Oui. La famille, voici la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Il y a des Coupe du Monde s'est déplacé pour venir en Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. En Afrique, au Coupe du Monde, aller visiter là, on peut compter les pays là comme ça, Afrique du Sud. Et je peux dire Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, on ne peut pas. La famille, voici la petite vidéo. Regardez-vous, mais vous allez écouter ce que Papa Ado va dire. Et après, je viens dans le but de... Pas qualifié. Nous, au niveau de Coca-Cola, nous considérons la Côte d'Ivoire comme une terre de football. Dans notre mapping du monde, il y a des incontournables. Et parmi ces incontournables, en termes de football, se trouve la Côte d'Ivoire. Les éléphants, qualifiés ou pas, demeurent les éléphants. Ça s'applaudit. Regardez la coupe. Ça se déplace, ça vient au Côte d'Ivoire avant d'arriver au Qatar. On peut faire ça. Respectez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. 26 Côte d'Ivoire. Oh, j'adore. Je voudrais encore une fois féliciter la Fédération internationale de football ainsi que Coca-Cola. Ce genre de président. Cette initiative et pour avoir inclus la Côte d'Ivoire dans le programme de la tournée du trophée de la Coupe du Monde de football. Et je suis certain que les éléphants m'ont entendu et qu'en 2026, nous aurons l'occasion de tenir la Coupe en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et on nous donne un petit cadeau. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Henri Dury, ton pays a vu la coupe malgré qu'on s'est pas... Bref, la famille, vous avez regardé. Vous avez vu. Coupe du Monde s'est déplacé, venir en Côte d'Ivoire. Et le président touche. Et maintenant, ils vont aller jouer finale. Oh, et Seigneur. Ça là, si c'était les opposants, les leaders avaient touché ça là. Est-ce qu'on allait dormir? On n'allait pas dormir. Matin, midi, soir. C'est en autant, oui. C'est en autant Coupe du Monde est venu en Côte d'Ivoire. Et puis nous on a touché. Mais regardez ce. Il dit, c'est en 2023, c'est en 2026 que ça là, on va remporter. Oui. Et puis on est fiers. Et puis il parle à la fierté. Il sait que oui, 2026 là, Coupe du Monde va rester en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand Papa Ado dit, il le fait, ça se réalise.
Il a dit en 2026. Donc en 2026, là, les joueurs là, ne mangez pas à checker Garba pour aller jouer ballon. Hein. Ne mangez pas à checker pour aller jouer ballon. Hein. Mangez les bonnes choses, des trucs vraiment légers. Voilà. Si vous cherchez aussi qui peut venir cuisiner, dans mon groupe, il y a des femmes qui savent bien cuisiner, donc on peut. Voilà. Donc, bref, la famille, vous savez, dans la vie, quand tu es béni, il n'y a rien. Quand tu es béni, ton étoile est grand, il n'y a rien. Tout ce que l'ennemi va placer ici dans ta vie, rien ne marche. Voici aujourd'hui, ceux qui touchent Coupe du Monde, ceux qui peuvent ça. Je dis ceux qui peuvent toucher Coupe du Monde, se lever comme cela là. Soit c'est les joueurs qui ont remporté là. Mais pour dire non que oui, Coupe du Monde, mais ils n'ont pas dit telle personne a remporté comme cela. Tu vas te lever, tu as dit oui, je vais aller toucher Coupe du Monde. C'est rare. C'est rare, je vous dis, c'est rare. Et puis ceux qui touchent, on les désigne comme ça. On dit, toi, tu peux toucher, toi, tu n'as pas assez. Tout le monde, non. Mais Papa Ado, lui, il a touché. Papa Ado a touché. Oui. Vous avez vu. Ça veut dire, nos présidents là, d'ailleurs, vous les sorciers qui ne considérez pas nos présidents là, il y a des gens qui sont amoureux et puis qui sont fans de Papa Ado et qui connaissent la valeur de Papa Ado. Vous les sorciers qui priez pour lui matin, midi, soir pour qu'il puisse mourir au pouvoir ou soit on peut dire que AVC l'a pris là. Vos bêtises là, ça ne peut pas marcher parce que d'ailleurs, nous les Ivoiriens, on a confiance à ce monsieur et on veut que ce monsieur développe et il reste toujours au pouvoir là. C'est comme ça, il y a des Blancs aussi qui prient pour lui. Il y a des gens même qui prient pour lui. C'est pour cela le gars là, son étoile brille matin, midi, soir. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts pour lui. Il y a des gens qui prient pour lui. La famille, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est à travers cette vidéo-là, j'aimerais parler aux Ivoiriens. Vous savez, si vraiment tu aimes ton pays et tu veux que ton pays n'a qu'à se développer, moi je te demande pardon. Si c'est ta première fois de m'écouter, de me regarder aussi là, il faut voter ce monsieur-là. Il faut voter ce monsieur qui est au pouvoir là, qui s'appelle Papa Ado. Parce qu'il a des projets qu'il ne nous a pas encore montrés. Il a des projets qu'il ne nous a pas encore dit. Parce que s'il nous parle de ça là, il y a des sorciers qui disent qu'ils sont candidats et qui sont et ils vont dire non, c'est les projets qu'il a volés. Et ils vont dire non, que c'est les projets qu'il a volés. Ce monsieur, il a tellement de talent. Il a les idées incroyables dans sa tête, s'il vous plaît. C'est à nous de l'encourager. C'est à nous aussi de lui dire, voyez papa, tu as commencé. Nous, on va t'aider à terminer. Terminer là, ce n'est pas dans la bouche, on va venir parler. Et puis vous allez écouter, ah mon petit, tu as bien parlé. Non, non, non. Moi, je vous demande pardon, partez dans les unes. Partez vous enrôler. L'enrôlement là, c'est obligatoire pour un Ivoirien. Pour s'enrôler là, c'est obligatoire pour un Ivoirien. Va t'enrôler mon frère. Et tu vas être fier de ton candidat. Tu vas être fier de ton futur président ou de ton président actuel que toi tu veux. Parce que la vie, tu es là. C'est toi. L'avenir se repose sur toi. C'est pas pour dire que oui, quand on dit les votes, et nous tous on te casse la tête. Non, c'est pas ça. Voici Papa Ado quand il est venu au pouvoir en 2015. Il est venu en 2010 au pouvoir. En 2015, on a remporté Coupe d'Afrique. Ça veut dire, tant de Félix Houphouët-Boigny, à ce moment, il était ministre. Ils ont remporté. Et aujourd'hui, il est devenu président. Lui aussi, il a remporté deuxième encore. Ça veut dire, lui seul, il a remporté 2 Coupes d'Afrique. Papa Ado est là. Donc, il a 2 étoiles. Imaginez-vous. Il dit 2 étoiles là, c'est petit. Lui, il veut toucher Coupe du Monde d'abord. Pour que en 2026, ça reste en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, c'est à nous de l'encourager. C'est à nous aussi de lui dire, Papa Ado, on est de cœur avec toi. On est avec toi aussi, matin, midi, soir. On prie pour toi. Papa Ado ne peut pas venir sur les réseaux sociaux pour dire prier pour moi. Soit encouragez-moi et aussi soutenez-moi. Non, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Il est temps d'aller dans les unes, d'aller dans les bureaux d'enrôlement pour que
2025 là, on peut se mobiliser, voter pour ce monsieur. Parce que le boulot qu'il fait là, c'est pas pour moi. Moi, je suis venu vous parler sur les réseaux sociaux. Demain là, lui qui m'écoute, lui qui m'écoute pas, moi, ça me fait tellement mal que ce monsieur, aujourd'hui, il a envie, il est au pouvoir. Nos grands-parents ont regretté Félix Houphouët-Boigny bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir. Eux disent, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, tout était clean, tout était bon, oui, il travaillait, tout ça là. Mais Bédi est venu à zéro, Gbagbo est venu à zéro. Mais aujourd'hui, voici une bonne personne qui est là. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour choisir nos candidats qui est toujours là. Si vraiment, toi tu aimes le développement comme moi, parce que moi j'ai dit, si Gbagbo ne montre pas son carnet d'adresse, Bédi et les autres ne montrent pas les carnets d'adresse, que nous on va checker, nous on va voir si c'est vraiment consistant, qu'on peut les voter là. À part ça là, nous on dit on va faire bouclier derrière Papa Ado. Parce que Papa Ado, lui, il nous montre, chaque jour quand on se réveille, on voit les boulots qui se passent en Côte d'Ivoire. Mes chers frères, mes chères sœurs, s'il vous plaît, si vraiment tu aimes ton candidat, il est temps d'aller dans les urnes. Tu vas t'enrôler. Tu vas t'enrôler. Si tu aimes Bédié, va t'enrôler. Tu aimes Gbagbo, va t'enrôler. Tu aimes Alassane, va t'enrôler. Quels que soient les candidats qui vont se présenter, va t'enrôler. C'est obligatoire de t'enrôler. C'est obligatoire. Parce que si toi, tu ne t'enrôles pas, toi seul, à cause de toi seul, ton candidat peut perdre. Va t'enrôler. Sensibiliser, appelez vos parents qui sont au village. Ils n'ont qu'à aller s'enrôler. C'est bien pour eux. C'est bien pour eux, pour qu'ils puissent aller voter. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas rester là, on dit 28 millions d'habitants, et qu'on va fouiller, c'est 8 millions d'habitants qui votent. Mais les 20 millions là, eux disent, eux ne votent pas. Quand c'est comme cela, ce n'est pas joli à voir. Il y a d'autres qui vont commencer à mentir pour dire, moi j'ai voté, et moi j'ai gagné. L'autre dit, moi j'ai gagné, ouais, c'est pas joli à voir. Donc si tout le monde s'enrôler et on est prêt, vous allez voir, il n'y a plus de dire qu'on va mentir. Non. Tu veux mentir, on sait déjà. On dit, mon frère, il faut arrêter. C'est pour cela qu'on vous dit, partez-vous enrôler. Vous voyez chez les Blancs, il n'y a pas trop de bêtises comme ça. C'est parce qu'eux connaissent la valeur d'aller s'enrôler. Quand tu connais la valeur d'enrôlement pour aller voter là, mais les politiciens vont avoir peur de vous. Les politiciens vont avoir peur de vous. Ils vont dire, hey, sérieusement, ceux-là, eux maintenant, ils sont prêts à voter qui veut. Donc, on ne va plus s'amuser. On ne va plus s'amuser. Parce que si on s'amuse, les gars vont jouer, les gars ne vont plus nous voter. C'est comme ça. S'il vous plaît, moi je vous demande pardon. Mes frères et sœurs, partez-vous enrôler. C'est pour nous bien. Oui, c'est pour nous bien. Ça là, c'est pour nous bien. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Moi, je te demande pardon. Je t'en supplie. Va t'enrôler. Va dire à tes parents qui sont au village. Va dire à tes parents qui ne connaissent pas la valeur d'enrôlement, ils vont aller s'enrôler. Je sais qu'à cause de toi seul, les gars peuvent prendre l'enrôlement au sérieux. Parce que si tu les as expliqués terre à terre, je pense que ça peut rentrer dans les têtes et ils vont aller s'enrôler. Et aussi montrer des preuves qui se passent, surtout dans tout territoire de Côte d'Ivoire, que voici le développement qui est là. Voici quelqu'un qui est en train de développer. Tôt ou tard, le développement va arriver dans votre village. Le développement va arriver dans vos villages. On commence d'abord dans les villes et au fur et à mesure, ainsi de suite, ça arrive chez vous. La famille, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui. Je vous demande pardon le soir et demain ou après-demain. Je vous demande pardon. Il est temps de parler à nos parents pour que nos parents puissent se mobiliser et aussi aller dans les bureaux d'enrôlement. C'est très bien pour vous. Parce qu'on attend toujours. Quand on dit, oh, il y a les élections qui se préparent, c'est là d'autres maintenant économisent pour dire, Joe, moi je prends ma petite famille, on va aller au village, on va aller rester là-bas, ou soit on va aller dans les autres pays, rester là-bas, après les élections, on va rentrer. Mais là, ceux que toi-même tu es en train de prendre pour les envoyer dans les pays, ou soit dans le village, là, ceux-là même là, si vous tous vous rassemblez pour aller voter, mais vous allez voir qu'il n'y aura plus de désordre. C'est nous-mêmes, on peut dire, désordre même vient de chez nous. Parce que si nous-mêmes, on se sensibilise et puis on est prêt pour aller enrôler là, vous allez voir. Vous allez voir que oui, les politiciens vont nous respecter, matin, midi, soir.
ils vont nous respecter pas. Ils vont dire, ceux-là, ils sont réveillés. Hein. Ils ne sont plus dans les bêtises. Ils ne sont plus dans les bêtises. Mes chers frères et sœurs, je suis là. Je suis votre fils. Voilà, je suis votre fils. On doit se prendre au sérieux. L'enrôlement, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire que nous tous, on puisse aller s'enrôler pour se sensibiliser, pour rester serein, pour que tout se passe bien. Les élections de 2025, là, et ceux qui disent qu'il y a un règlement de compte, ou soit il y a Macky-Retour, là, c'est dans la bouche, il dit Macky-Retour. Macky-Retour, là, c'est dans la bouche. Oh, Macky-Retour, oui. Macky-Retour, oui. Macky-Retour. Les Macky-Retour, là, ça n'a pas d'effet. C'est dans la bouche qu'il parle. On dit c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. Le pays est déjà sécurisé. Voilà, le pays est déjà sécurisé. On sait très bien que nous, on va voter. Donc, pour voter, là, pour que ton candidat puisse gagner, là, il faut aller t'enrôler. C'est pas pour dire non, si tu finis de t'enrôler, tu finis de voter, c'est fini. Non, la carte, là, ça te permet, ça fait beaucoup de choses dans ta vie. Tes parents peuvent être, ou toi, tes amis, ou toi, qui peut être ailleurs là-bas, qui peut t'envoyer l'argent aussi par Western Union ou par MoneyGram, ou soit par bureau de transfert. Et tu reçois tranquillement. Si tu veux voyager aussi avec ta carte seulement là, tu présentes ta carte, tu t'en payes le timbre de 45 000 ou 40 000. Tu t'en as où on fait passeport là, tu t'en fais ton passeport. Il n'y a pas fait, il dit non, il faut envoyer certificat de nationalité, il faut envoyer ton quoi, de 3 mois, tout ça là, tu n'as pas de mots de tête pour ça. La famille, il est nécessaire qu'un Ivoirien puisse avoir sa carte de CNI et sa carte d'électeur. Quand c'est comme cela, c'est très bon. Parce qu'il y a le CNI et il y a carte d'électeur. Quand on te donne CNI, on te donne carte d'électeur. C'est collé ensemble. La famille, c'est très bon. C'est nécessaire pour toi. C'est nécessaire pour moi. Pourquoi je viens vous parler? C'est parce que ça me fait tellement mal. Quand on dit oui, il y a les élections qui se préparent en Afrique. Tout le monde en maintenant, on est dressé, nos oreilles sont dressées comme ça. Ah Joe, moi j'ai commencé à arranger mes bagages. Hein. Ah Joe, moi j'ai commencé à faire ça. Ah Joe, moi j'ai commencé. On ne peut pas rester dans l'affaire de Joe. Non. On doit prier pour dire Joe. Moi c'est qui c'est pas ça. Nous on doit voter. Hein. Voilà. Les candidats eux-mêmes vont comprendre. Nous on doit voter bien. Eux-mêmes vont voir que nous là, nous on est dans haute leven. Et vous allez voir, ils vont nous respecter. 2030 là, ils vont nous respecter. 2035 là, ils vont nous respecter. Ils vont dire, déjà les Ivoiriens sont révoltés maintenant pour aller dans les urnes. C'est comme ça se passe. Mais si on dit on va rester là, non, Niaouri a mangé, Niaouri n'a pas mangé, oui, Niaouri a fait ceci, oui, Niaouri a fait cela. On va rester dans Niaouri, et puis rien. Et vous allez voir les politiciens vont nous guider comme ça. Non, c'est à nous de prendre nos courage, c'est à nous de prendre nos destins en main. Politicien, c'est quoi? C'est nous-mêmes, on fait que lui là vient au pouvoir. Mais toi-même, si nous-mêmes, on ne s'attend pas, c'est-à-dire si lui vient là, lui c'est dans la division, lui il va bien régner. Mais si nous les citoyens, on s'attend là, lui-même il vient au pouvoir là, lui-même il sait qu'il est en danger. Il dit à ceux qui me mettent au pouvoir là, tiens, ils sont unis, hein. Ils ne sont pas divisés. Hein? Ah. Mais s'ils sont divisés, là, on va dire ceux-là ne sont pas bons. Lui, c'est dans la division. Là. Les politiciens, c'est dans la division. Eux, ils se sentent à l'aise. Hein. Ils sont tranquilles. Mais ils ont fait 20 ans, mais ils peuvent faire 20 ans parce qu'il va venir diviser de l'autre côté. De l'autre côté, il va nourrir ici. De l'autre côté, il nourrit. Et puis les deux sont là, se battent. Et puis lui, il est tranquille. C'est ça, on dit. On doit enlever ça dans la tête des Africains. Nos frères qui sont en Europe là-bas, là, eux, quand tu leur dis non, ils n'ont qu'à sensibiliser. Eux, ils ne sont pas prêts. Eux, ils sont là pour insulter matin, midi, soir. Lui, là, n'est pas bon. Insulter les cadres, insulter des vieilles personnes, en train de dire des propos négatifs. Et vous voulez... C'est quelle bénédiction vous voulez? Ça, là, c'est pas bénédiction. C'est malheur, vous cherchez comme ça. Donc, mes chers et frères, s'il vous plaît, il est temps que nous-mêmes, on se sensibilise. Il est temps que tu dis à ton frère, mon frère, quand tu vois ton frère, quand tu dis, mon frère, tu sais qui je suis? Qui dit non, tu dis, tu as carte d'électeur, tu as ta carte CNI. S'il dit non, là, tu dis, mais tu n'es pas ivoirien. C'est ça, on va faire maintenant. Tu vois ton frère, tu dis, est-ce que toi, tu es ivoirien? S'il dit oui, tu dis, où sont les preuves? S'il dit non, moi, si ivoirien, tu dis, s'il dit non, je suis de l'ouest, je suis de nord, je suis de centre, tu dis non, mon frère, qui prouve que tu es ivoirien? Il n'a qu'à te montrer sa carte d'électeur, sa carte CNI. Quand il te montre comme ça, tu dis, ouais, toi, tu es un ivoirien. Toi, tu es un ivoirien. Ceux qui n'ont pas carte CNI en Côte d'Ivoire, là, il est temps de leur dire, toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu es un étranger. Là, quand ça va lui faire mal, là,
il va s'élever, il va aller faire sa carte, il va aller faire sa carte CNI et puis il va être prêt pour aller voter. C'est comme ça on doit faire. Mais si tu supportes Alassane et puis tu veux qu'Alassane reste toujours au pouvoir, va t'enrôler. Si tu veux que Bédié même vienne au pouvoir encore, toi, va t'enrôler. Si tu veux que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir encore, va t'enrôler. Si tu veux que Soro Guillaume quitte en Europe, là-bas, c'est là-bas, il va être candidat et puis tu vas voter pour lui, va t'enrôler. C'est comme ça. Tous les opposants, si toi tu choisis ton candidat, va t'enrôler pour que ton candidat puisse être président. Ne restez pas à la maison dans les 4 murs. Vous êtes là, non, moi mon président, moi lui là, j'aime. Tu aimes ce gars-là. Qui prouve que tu l'aimes? C'est dans les urnes on voit que tu l'aimes. C'est dans les urnes on voit que toi tu aimes ton président. Mais c'est ça. C'est dans les urnes on voit que toi tu aimes ton président. C'est pas pour dire dans la bouche. Dans la bouche tu vas parler là, mais c'est le vent. Mais si tu prends tes clics, tes pieds et puis tu tentes voter pour ce monsieur-là et il devient président, toi tu tapes ta poitrine et tu dis oui, moi je t'ai voté. Je suis fier de t'avoir voté. C'est comme ça on veut. Mais pour dire tu vas rester à la maison, oui, lui là c'est mon candidat, lui là c'est ci. Quand on dit les élections se préparent maintenant, ouf, Joe, moi il m'aide dans mon village, hein. Ah, moi il m'aide dans d'autres pays, ceux qui ont l'argent maintenant, c'est pour cela. On doit faire très attention. On doit prendre nos destins en main. Oui, on doit prendre nos destins en main pour que au moins les politiciens puissent avoir peur de nous. Pour qu'ils puissent avoir peur de nous. Pour dire oui, messieurs là vraiment, ils sont révoltés. Ils sont efficaces maintenant. Ils ne sont plus là pour des bêtises. C'est ça. C'est cette fierté-là, je veux. La famille, je vous dis vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma page Facebook. Si ma chaîne YouTube, n'oublie pas aussi d'aller dire à tes parents d'aller s'enrôler. Même tu peux venir à la maison quoi, et puis tu es en train de jouer à ta maman ou ton papa et puis tu dis, hé maman, et toi mais tu es ivoirienne même. Elle dit, aïe, pourquoi tu sais que, c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu dis, ah, si tu as la cassine et puis tu dis, maman, est-ce que tu as ça? C'est dit, oh, on mange, c'est ça, on m'a dit, non, c'est ça là, tu prouves que tu es ivoirienne. Même ton papa, mais tu lui dis, papa, est-ce que toi tu es ivoirien même? Si dit lui il est ivoirien, tu dis, voici la carte qui prouve que tu es ivoirien. Tu montres à tes parents que toi tu es un vrai ivoirien, puis tu montres ta carte et tu es fier. Et tu dis, voici la carte qui prouve que moi je suis ivoirien. Toi, ton maton, et le maton de maman, maton de papa, vous leader là, et moi mon leader, si on s'en dans les unes, c'est mon leader qui va gagner parce que vous n'avez pas de carte d'électeur. Vous n'avez pas de carte de CNI. Quand ça a rentré dans les têtes une fois, 2 fois, là, ils vont dire, le petit là, il a parlé. Hein. Le petit là, il a parlé. Hein. Nous, on va se lever, on va aller faire pour. C'est comme ça. Tu peux mettre ça dans l'amusement, puis tu taquines tes parents, et puis tu soulèves le mot maintenant. Est-ce que toi-même, tu es ivoirien? Vous êtes ivoirien. Il n'aurait pas dit pâté à mettre, vous allez dire, papa, est-ce que toi, tu es ivoirien? Maman, où tu es? Non. Parler dans l'amusement, dans sagesse, quoi. Et puis, tu lui dis, ah, franchement, le temps qu'on passe, on est là, on a envie. Si on veut que nos candidats soient élus et réélus encore, il est temps que nous-mêmes on puisse aller s'enrôler et aller voter. C'est très bon. Quand c'est comme cela, ça rentre dans la tête de tout le monde. Et tout le monde sait déjà qu'il est temps d'aller s'enrôler. La famille, vraiment, c'était pour vous dire non, que c'est nécessaire, c'est obligatoire aussi qu'on puisse aller s'enrôler. C'est obligatoire. Un citoyen ivoirien puisse aller s'enrôler. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.